Bonjour frères et sœurs, je crois que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes amis, bienvenue sur la page Église évangélique protestante à distance. Aujourd'hui encore, nous sommes dans l'émission 12 minutes pour comprendre une vérité. Et aujourd'hui, nous voudrons nous entretenir sur un sujet très capital qui, j'allais dire, qui est d'actualité, qui est la prophétie et les prophètes. Et j'allais dire, aucune époque n'a eu autant besoin du conseil de l'apôtre Jean comme la nôtre. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prophètes sont venus dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler des prophètes et de la prophétie. Nous voudrons dire que nous avons besoin des prophètes, nous avons besoin d'une prophétie, mais acceptez avec moi que notre époque, le temps où nous sommes, ce ministère de prophète ou bien ce ministère prophétique est très polié. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en tant que chrétiens du Nouveau Testament, nous avons besoin de la manifestation des dons du Saint-Esprit dans nos églises aujourd'hui. Nous devons encourager même toute flamme provenant de Dieu. Nous devons également réaliser qu'il existe de vrais et de faux dons. Alors, mes amis, nous-mêmes en tant que croyants, nous en tant que fidèles, je ne parle pas de pasteurs, je ne parle pas de diacres, je parle de fidèles, le corps de Christ. Nous, en tant que croyants, nous pouvons apprendre à distinguer entre les vrais et les faux dons. Et pour cela, la Bible, la parole de Dieu, est mieux placée pour nous citer. Et nous allons dire, ou bien nous allons, dans cet entretien, nous allons parler des 7 étapes pour examiner une prophétie. Les 7 étapes pour examiner une prophétie. Mes amis, mais aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la première étape. Nous allons nous attarder sur la première étape. Et quand nous voyons, la prophétie est très importante. Le ministère prophétique est très important. Mais nous ne devons pas nous laisser lancer, embarquer par ce vent-là du ministère prophétique, de la prophétie, qui aujourd'hui crée même un scandale dans la société, crée un scandale dans la foi chrétienne. Nous devons être capables d'examiner. Car la parole de Dieu même nous dit, nous pouvons juger les prophéties, nous pouvons juger les prophètes. Mais comment? La Bible nous donne 7 étapes pour juger une prophétie. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la première étape. Alors, mes amis, le titre de cette première étape sera une bénédiction pour nous, maintenant et dans le futur. Et je vous ai dit, la première étape pour juger une prophétie, pour juger même un prophète, c'est les fruits de son œuvre. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et mes amis, quelqu'un peut vous tromper. Quelqu'un peut vous tromper. Jésus même l'a dit. Il dit, vous reconnaîtrez un arbre à travers ses fruits. Donc, la première étape, vous reconnaîtrez un vrai prophète ou bien un faux prophète par ses fruits.
Alors, je prends l'exemple. Un enfant qui ne connaît rien, un enfant qui est un ignorant sur la végétation, sur la nature, vous pouvez l'amener, l'enfant vous demande comment on appelle cet arbre. Et vous pouvez même lui mentir. Mais l'enfant aura raison plus tard quand l'arbre va porter du fruit. Lorsque l'arbre va porter du fruit, s'il s'agitait d'un goyavier, et vous lui dites que c'est un manguier, lorsque ce goyavier va porter des fruits qui sont des goyaves, l'enfant saura que vous l'avez menti. Donc Jésus aussi nous donne ces pistes-là et pour nous dire, vous reconnaîtrez les vrais prophètes à travers leurs fruits. Vous reconnaîtrez les faux prophètes encore à travers leurs fruits. Mes amis, ne vous laissez pas entraîner par ces vents. Ne vous laissez pas entraîner par toute prophétie. Mais la Bible nous dit examinez toutes choses et retenons ce qui est bon. Et quand nous continuons, la Bible nous dit gardez-vous de ceux qui parlent faussement au nom de Dieu. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Dans Matthieu 7,15. Donc c'est pour dire, autrefois, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, parmi le peuple d'Israël, il y a eu des prophètes de mensonges. Mais il en sera de même parmi vous aussi. Ces enseignants de mensonges introduisent subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Mais beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité. C'est pour quand vous voyez un prophète, une prophétie qui ne vient pas de Dieu, c'est une immoralité. Aujourd'hui, nous avons plein de prophètes qui nous enseignent des faux trucs. Comment un prophète, un soi-disant prophète de Dieu, veut enseigner le peuple de Dieu, alors, mes amis, à pratiquer ce qui n'est pas biblique, à pratiquer ce que Jésus lui-même n'a pas enseigné, à pratiquer ce qui est contraire, j'allais dire, à la saine doctrine. Non. Mais nous avons des prophètes aujourd'hui, soi-disant des prophètes de Dieu, qui disent qu'un homme de Dieu peut prendre autant de femmes qu'il veut. Un homme de Dieu peut prendre autant de femmes qu'il veut. Mais nous retenons toujours notre première étape qui dit vous les reconnaîtrez à travers les fruits. Quand ils vous enseignent, c'est de l'immoralité. Alors, on dit troisièmement, par l'amour de l'argent, ils vous exploiteront avec des histoires de leur propre invention. Il y a longtemps que leur condamnation est à l'œuvre et que la perdition les guette. Mes amis, combien de fois nous avons vu ces prophètes par l'amour de l'argent enseignent tout? Est-ce que notre Seigneur Jésus lui-même l'a fait? Non. Vous les reconnaîtrez. La Bible dit, il vous exploitera. Quand vous voyez un prophète, et son ministère, c'est de vous exploiter. Il ne vous enseigne pas. Et quelqu'un, quand vous prenez, d'ailleurs même la prophétie, quel est l'objectif d'une prophétie? L'objectif d'une prophétie, premièrement, tout d'abord, la prophétie vient pour édifier le peuple de Dieu. Et deuxièmement, la prophétie vient pour interpeller le peuple de Dieu. Et troisièmement, une prophétie vient pour consoler. Donc quand vous voyez toute prophétie qui sort de ce cadre-là, mes amis, sachez que ça ne vient pas de Dieu. Une prophétie qui ne console pas. Une prophétie qui n'interpelle pas le peuple de Dieu à revenir à Dieu, à revenir à la saine doctrine. Toute prophétie qui ne vous, j'allais dire, édifie pas. Ah non. Mais aujourd'hui, nous voyons des prophéties qui vous induisent même dans l'esclavage total, dans la peur. Mes amis, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous nous sommes entretenus sur un thème très très intéressant, mes amis, la prophétie. Et nous sommes avec un document qui va nous permettre de voir en 7 étapes comment examiner une prophétie.
Comment reconnaître une vraie et une fausse prophétie? Comment reconnaître un faux prophète et un vrai prophète? Et alors, pour cette première